Mes chers amis, bien le bonjour. Dans un contexte de fin de l'ère carolingienne et de la création de la société féodale, l'instauration de la paix de Dieu est alors mise en place. Cette période de forts changements se caractérise notamment par la perte de certaines prérogatives du pouvoir public, du pouvoir royal notamment, au profit de celles des seigneurs locaux, notamment tout ce qui est seigneur banal et seigneur foncier, mais aussi seigneur ecclésiastique. Cela est notamment le cas pour les pouvoirs de jugement, de punir ou encore pour le fait de percevoir des redevances. Le mouvement de la paix de Dieu est alors considéré, dans ce contexte-là, comme une tentative de réguler la violence des gens en armes, c'est-à-dire des chevaliers principalement, à l'encontre des églises, du clergé, mais aussi des pauvres. Cela concerne notamment cette fameuse régulation, les activités de pillage notamment, des églises, des monastères, mais aussi des terres des pauvres, tout ce qui est exaction violente. Ces fameuses proscriptions s'accompagnent très souvent de sanctions, notamment de sanctions spirituelles. Mais qu'en est-il vraiment de cette paix de Dieu? Comment se caractérise-t-il? Comment est-elle née? Quelles sont les motivations derrière cette paix de Dieu? Dans cet épisode, je vous propose de découvrir plus en détail qu'est-ce que est vraiment la paix de Dieu, sa naissance, son application, son évolution vers ce qu'on va appeler la trêve de Dieu, voire également ce que certains historiens vont considérer comme les graines des futures croisades à venir autour du XIe jusqu'au XIIIe siècle. Dans son 4e livre de ses histoires, Raoul Galbert situe la création de la paix de Dieu autour de l'an 1000. Certains historiens vont situer la date plutôt vers 1033, et dont la naissance donc de cette fameuse paix de Dieu se situe dans la région aquitaine. En effet, selon ce dernier, elle se répand ensuite dans toute la France à l'initiative des princes et des prélats, notamment des grands, ce qu'on va appeler des grands princes de l'Église aussi. Cela montre une image forte de la paix de Dieu déjà par cet auteur. Et c'est d'ailleurs l'une des sources que l'on peut citer le plus facilement par rapport justement à ce mouvement de paix de Dieu. Au XXe siècle, toutefois, les historiens définissent la paix de Dieu plus comme une institution mise en place par l'Église pour protéger les personnes sans armes, c'est-à-dire les pèlerins ou inermes, les ecclésiastiques, les paysans et bien plus tard les femmes et les marchands contre les violences des hommes en armes et les guerres privées, sous peine de sanctions spirituelles. Donc on voit bien qu'il y a quand même une nette différence déjà entre ce que les sources d'époque peuvent nous donner et ce que les sources trouvées par les historiens au fur et à mesure des recherches peuvent nous illustrer. Concernant les sources d'époque, justement, donc de l'époque médiévale, et notamment celle de Raoul Galbert, les sources montrent un développement rapide des grandes assemblées, notamment hors des villes, ce qui aurait permis notamment à la paix de Dieu de se développer beaucoup plus rapidement, notamment avec la présence de reliques, histoire de bien accentuer le côté sacré justement de la paix de Dieu et attirer les foules par la même occasion pour prier, pour ce genre de choses. Ces assemblées sont organisées par les évêques, mais aussi les membres de grands monastères, comme par exemple Odillon de Cluny et ses prélats, Odillon de Cluny, donc le monastère de Cluny qui est une institution à ce moment-là, mais aussi, dans certains cas, il peut s'agir d'initiatives venant de la part de hautes aristocraties locales qui président justement à ce moment-là les conciles de paix. Bon, ça va être des conciles qui vont mettre en place justement la paix de Dieu et plus tard, bien plus tard, la trêve de Dieu, mais ça on la verra après. Donc ce qui montre qu'en fait que oui, il y a eu des laïcs et des prélats qui ont voulu la paix de Dieu, mais c'était avant tout il faut bien comprendre que c'était avant tout une institution ecclésiastique. Les laïcs ont juste suivi le mouvement pour pouvoir aussi, par dévotion, ce genre de choses, certainement. Concernant la propagation de la paix de Dieu en elle-même, le mouvement a pour point de départ le sud de la Gaule,
notamment, comme je disais, la région Aquitaine, mais aussi la région de Narbonne. Et on situe sa progression ensuite assez rapidement vers le nord, par la vallée du Rhône et de la Saône. En 1033, ce qui correspond à peu près au temps où Raoul Galbert écrit justement son ouvrage, la paix aurait atteint les frontières septentrionales du royaume de France. Donc, autrement dit, elle se serait développée rapidement, bouche à oreille ou ce genre de choses. Toutefois, il faut quand même nuancer justement les écrits de Raoul Galbert, et ça, Georges Duby s'y emploie dans un de ses ouvrages, car en effet, les sources d'époque situent le commencement de cette fameuse paix de Dieu bien avant l'époque de Raoul Galbert, ce que celui-ci ne montre pas forcément et ne met pas en avant forcément, parce que si on se fie vraiment à l'écrit de Raoul Galbert, on peut se dire que c'est autour de l'an 1000 que justement la paix de Dieu a été créée, mais en fait c'est quelque chose qui date de bien avant cela, de quelques décennies avant, et c'est justement, il faut avoir une vue d'ensemble justement sur la création de la paix de Dieu. Donc elle aurait commencé plutôt aux alentours des 989-990, à Charroux en premier lieu et à Narbonne, puis elle aurait connu 2 temps d'expansion. La première commencerait à partir du temps de 989-990 jusqu'aux dernières décennies de l'an 1000, du Xe siècle, dans toute l'Aquitaine. Durant la période de 1023-1025, on la situe dans la région de Bourgogne, puis dans le nord de la France, et dans une deuxième extension, dans un deuxième temps, et ce seraient vraiment les événements plus décrits par Raoul Galbert à proprement parler. On la situe autour de 1033, et ce mouvement-là aurait atteint à peu près le reste de la Gaule, puis légèrement avant et légèrement après, c'est-à-dire autour des 1027 et 1041. Autrement dit, elle se serait répandue rapidement, mais c'est vraiment quelque chose qui, dans un premier temps, va toucher surtout le sud de la Gaule avant toute chose, avant de se répandre. Donc il faut bien comprendre, il faut bien avoir à l'esprit que quand on tombe sur l'écrit de Raoul Galbert par rapport justement à cette fameuse paix de Dieu, qu'il a décrit comme étant quelque chose qui s'est développé rapidement dans toute la France, d'abord par le sud puis par le nord, en réalité ça s'est pris, autour de l'an 1000, en réalité ça a pris beaucoup plus de temps que cela, et ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui est allé de soi à proprement parler, ça a surtout touché d'abord la région aquitaine principalement, puis la région de Provence. Donc autrement dit, c'était extrêmement localisé dans le sud de la France. Comme nous venons de le voir, le mouvement de la paix de Dieu commence autour de 1089-1090, et plus précisément en 1089 lors du concile de Charroux, et ce fameux concile va être le concile qui va être considéré comme celui qui a créé la paix de Dieu à proprement parler. Lors de ce fameux concile, justement, on va distinguer 3 types de violences condamnables par des sanctions, notamment spirituelles, et surtout par l'anathème dans un premier temps. Donc on va appliquer la sanction qui est encombrante, mais qu'on va dire qui est plutôt soft dans un premier temps. Cette punition concerne principalement ceux qui ont commis un certain type de violence, notamment envers des églises, notamment violence envers les églises et le pillage des églises, ou encore ceux qui ont attaqué des clercs non armés, ou encore ceux qui ont dépouillé des paysans ou des pauvres de façon générale. Donc autrement dit, c'est la paix de Dieu va en premier lieu, et ça il faut bien le comprendre parce que on peut se mélanger très facilement avec la trêve de Dieu, qu'on verra plus tard. La paix de Dieu va concerner surtout la protection des clercs et des paysans avant toute chose. Ça ne va pas concerner le reste de la population, mais surtout les clercs et les paysans, car les clercs ne sont pas censés être armés, parce que ce n'est pas dans leur fonction d'être armés. Dans ces décisions, les historiens ont constaté quand même une certaine reprise de législation antérieure, notamment du temps carolingien, des notions provenant à la fois de capitulaire et d'édit. Donc autrement dit, on a récupéré des notions antérieures à la période de la paix de Dieu pour pouvoir établir les décisions, pour pouvoir établir un cadre juridique par rapport à cette paix de Dieu, par rapport à ce mouvement, et surtout
sur quoi on se base. Cette base, ça va être quoi principalement? Ça ne va pas être une paix qui va être propre à l'Église déjà de base à proprement parler. On va se baser sur la paix qui est celle du roi. Nous verrons plus tard, nous l'avons vu déjà, que le roi, à la fin de la période carolingienne, nous l'avons vu quand nous avons abordé la seigneurie, notamment, que le roi perd pas mal de prérogatives à la fin de l'ère carolingien, et du coup, cette perte de pouvoir va être s'accentuer à certains moments. Et là, pour la paix de Dieu, on ne va pas chercher du côté des évêques, on ne va pas chercher dans la Bible ou ailleurs, on va chercher du côté de quelque chose qui a un rapport avec le laïcat, c'est-à-dire celle du roi. Donc il y a une vraie récupération de notions dites laïques, de notions dites profanes, venant du temporel, au profit du spirituel, c'est-à-dire au profit du clergé, pour protéger ce fameux clergé, les pauvres vers qui le clergé va offrir des aumônes, sa protection et autre chose, afin justement de construire cette paix de Dieu au fur et à mesure, pour aller jusqu'à la trêve de Dieu bien plus tard. Quand le mouvement de la paix de Dieu est institué, elle se situe dans une période transitoire entre la fin de l'ère carolingienne et la période de création du système féodal dans lequel s'inscrit énormément de changements et notamment au niveau sociétal. En effet, à la fin du Xe siècle, avec la dislocation du royaume carolingien, la royauté perd énormément de ses prérogatives au profit la plupart du temps de seigneurs locaux. Les régalias sont alors récupérés par ces derniers et exercés à titre privé, puis ensuite conservés par le biais de l'héritage. Les prérogatives de juger et de punir sont détenues par ce qu'on va appeler les seigneurs banaux, que nous avions déjà abordés au moment de la vidéo sur la seigneurie. Cela permet aux seigneurs banaux de percevoir des taxes sur la population de leur domaine, les consuetudines. Toutefois, les seigneurs banaux peuvent revendiquer également les terres et les hommes protégés par l'Église, mais ces derniers sont protégés par des privilèges d'immunité. Dans la Gaule méridionale, une petite particularité qui fait que les régalias, en ce qui concerne plutôt le patrimoine privé des comtes, donc des seigneurs, peut octroyer à ces derniers la possibilité de nommer les hautes dignités religieuses. Autrement dit, encore une fois, on voit un mélange des notions temporelles et spirituelles encore à ce niveau-là. Donc, encore une fois, une difficulté de distinguer l'un de l'autre. Or, c'est une période qui se caractérise justement, cette fameuse période de transition, par une volonté de séparer bien comme il faut, ou plutôt de débarrasser le haut clergé de toute influence laïque. Et cela va passer par plusieurs étapes. C'est ce qu'on va appeler, et c'est ce qu'on appelle aussi les pratiques simoniaques. Donc les pratiques simoniaques, ce sont vraiment en fait ce mélange entre spirituel et temporel qui pose problème énormément à ce moment-là, car on n'y distingue plus l'un de l'autre, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'Église va avoir pour principal objectif, dans un premier temps, d'essayer de purger cette influence parmi les siens. Par rapport à la perte de l'autorité du roi, où ce dernier ne peut pas, entre guillemets, protéger les pauvres se trouvant sur ces terres, ou du moins sur des terres éloignées, ce sont les évêques, dans certains cas, qui vont exercer des fonctions de souverain, et le mot est à mettre entre guillemets, afin de protéger ce qu'on va qualifier de choses sacrées, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les églises ou ce genre de choses. Par rapport à la paix de Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, elle est créée, ou du moins l'idée est créée au moment du concile de Charroux en 989, qui institue une sorte de protection pour les évêques et les pauvres, ou du moins les paysans, contre toute forme de violence des gens armés, ou des chevaliers et des seigneurs. Mais surtout, là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les chevaliers. Dans les sources relatives au concile de Charroux, on retrouve alors les termes de agricultores et de villani, pour qualifier les hommes dont l'Église se sent responsable. Alors comprenez bien les paysans qui se trouvent sur les terres de l'Église, plus qu'autre chose. Entre 1023 et 1025, des textes provenant de serments de paix, on y ajoute
également les marchands, les pèlerins et aussi les femmes nobles. Donc on élargit un petit peu le champ d'action de la paix de Dieu. Les chevaliers qualifiés de milites peuvent être frappés d'excommunication. Donc l'excommunication, c'est vraiment une exclusion définitive des communautés chrétiennes surtout. La violence, la convoitise et aussi les exactions que peuvent faire ces fameux chevaliers sont des actions qui sont très gravement préjudiciables pour les églises, mais aussi pour les ecclésiastiques et pour les pauvres. Car oui, il faut avoir une idée en tête, c'est que les chevaliers pouvaient avoir des activités de pillage, notamment par rapport aux églises, par rapport aux paysans, parce qu'il y avait de la richesse à se faire, et surtout, c'était le risque surtout quand beaucoup de chevaliers pouvaient se déplacer. Si on se réfère à l'épisode sur Aliénor d'Aquitaine, par exemple, Louis VI, au moment où son fils allait partir pour le duché d'Aquitaine, avait donné l'ordre comme quoi rien ne devait être fait contre les paysans et notamment tout ce qui était activité de pillage. Donc on avait bien conscience que cela pouvait se faire et que cela se faisait et surtout que cela pouvait être très gravement préjudiciable à la fois pour les seigneurs et pour les chevaliers. Dans ce contexte, chevaliers et paysans vont de pair dans le sens où l'un le premier peut prendre l'ascendant sur l'autre. Toutefois, les décisions conciliaires font une distinction très nette de ces deux notions. Cette division se confirme par l'instauration notamment de la seigneurie banale et le cadre, on va dire, de cette fameuse seigneurie banale fait que les chevaliers sont dans une position de privilégiés dans un certain sens et les paysans, et on peut étendre ça aussi aux serfs, doivent se soumettre aux coutumes et à la justice du seigneur. Donc autrement dit, les chevaliers sont privilégiés parce qu'ils protègent le seigneur, parce que ce sont les bras armés du seigneur, et les autres sont là surtout pour la production, pour la mise en valeur des terres, pour entretenir aussi le domaine. Donc il y a un rapport de maître et soumis ou ce genre de choses. Mais ça, nous l'avons vu quand nous avons abordé le servage et la seigneurie, que justement ce rapport de dominant-dominé était déjà très présent à ce moment-là. Les prescriptions de la paix de Dieu s'ajoutent à un contexte qui donne une forme de légitimité justement à cette fameuse distinction entre chevaliers privilégiés, il faut comprendre, et de pauvres et serfs qui sont justement soumis aux volontés des premiers. Donc ça donne une légitimité bien comme il faut à cela. Les décisions conciliaires et le mouvement de la paix de Dieu, donc les deux ensemble, dans les dernières années du Xe siècle, dans ce contexte-là, on peut y voir apparaître ce que l'on considère dans un certain sens, et ça va être surtout en fonction des auteurs d'époque, ce qu'on peut en voir comme les prémices de la théorie des trois ordres. Donc pour la théorie des trois ordres, on la connaît parce qu'on le voit beaucoup, surtout quand on fait de l'histoire moderne, c'est le clergé, les nobles et le tiers-état. Donc, ça commence déjà à avoir on commence à avoir les prémices de cet ordre, des fameux trois ordres, déjà dès l'époque médiévale. Mais ça va commencer plutôt par, dans un premier temps, quelque chose qu'on va définir plus ou moins, de façon plus ou moins distincte. Mais on voit clairement que c'est la théorie des trois ordres qui commence à germer. Notamment avec un ordre ecclésiastique, donc le clergé, et deux ordres laïques qui sont les chevaliers, les seigneurs de façon générale, la noblesse, et les paysans et les serfs qui peuvent constituer le tiers-état. Donc déjà, dès cette époque-là, on voit apparaître cette fameuse théorie, enfin cette fameuse idée des trois ordres qui commence à poindre le bout de son nez. On retrouve d'ailleurs cette théorie des trois ordres dans le poème de Adalbéron concernant le roi Robert. On l'avait déjà vu quand on avait abordé justement les serfs, qui justement contemporain des faits, et du coup il fait allusion. On retrouve également cette fameuse théorie des trois ordres également chez Gérard de Cambrai, qui fait allusion également dans ses écrits, et celui dernier n'est pas du tout, se montre plutôt méfiant vis-à-vis de la paix de Dieu, dans le sens où
Pourquoi créer une paix basée sur des fondements ecclésiastiques, puisque dans son pays, le roi, donc le pays de Gérard de Cambrai, c'est la Lotharingie, pouvait assurer de façon correcte la protection des pauvres et de façon générale la protection tout court de son pays. Donc on peut voir que la paix de Dieu, même si dans l'ensemble elle est plutôt bien accueillie, surtout dans les régions reculées où le roi n'a pas forcément main mise, et bien ailleurs elle n'est pas forcément bien accueillie, et on voit quand même déjà dès cette époque-là, et je reviens sur la théorie des trois ordres, on voit que déjà des auteurs médiévaux ont parfaitement conscience de cette fameuse distinction des trois ordres. Alors, quel rapport avec la paix de Dieu? En réalité, la paix de Dieu, certains historiens y voient comme une espèce de coup de pouce à justement cette fameuse idéologie des trois ordres de façon plus ou moins consciente. Notamment avec cette volonté de séparer bien comme il faut l'église, enfin l'ecclésiastique, le spirituel avec le temporel. Donc déjà, on cherche à séparer spirituel temporel, mais on va chercher aussi à sous-diviser le temporel avec d'un côté les pauvres, de l'autre côté les riches. Grosso modo, c'est ce qu'il faut en comprendre, même si la théorie des trois ordres est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Mais globalement, il faut partir du principe que dès le Moyen-Âge, on commence à penser à ça et que certains mouvements, certaines choses mises en place, et la paix de Dieu, malheureusement, a contribué peut-être de façon très involontaire à ça, ou volontairement, à justement cette fameuse mise en place de cette théorie des ordres, et peut-être à l'illustrer un peu plus. Entre 1011 et 1014, au moment du premier concile de Poitiers, les évêques tentent de restaurer la paix et la justice sur les terres dont ils ont la charge. Parce que oui, nous avons vu quand nous avions abordé la seigneurie, les ecclésiastiques sur tous les moines, mais ça va un petit peu se généraliser sur l'ensemble des clercs. Certains d'entre eux avaient des terres dont ils avaient la charge, notamment avec présence de serfs, de paysans et compagnie. À ce moment-là, le mouvement de la paix de Dieu est considéré comme une tentative de pallier à la déficience de l'autorité royale, mais ça ressemble quand même en fait, encore une fois, à un mélange entre le spirituel et le temporel, ce qui est, on va dire, une des problématiques de l'époque et qui n'est pas toujours, on va dire, simple à dissocier. Toutefois, le premier concile de Poitiers ne prévoit pas de mesures contre les violences menaçant les plus faibles, notamment les paysans, et les choses sacrées surtout. Et non plus ne prévoit rien par rapport à tout ce qui est ce qui est en rapport avec la simonie et le nicolaïsme. Alors, le nicolaïsme, en fait, c'est ce qu'on peut voir comme le concubinage des prêtres, voire la possibilité aux prêtres surtout de se marier. C'est pas tant en fait le fait que les prêtres côtoient des femmes, mais plutôt que ces derniers puissent se marier et se reproduire, et du coup que la charge ecclésiastique se transmette. Donc le nicolaïsme, ça a plus concerné plus ça, mais ça peut englober aussi le concubinage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la paix de Dieu revêt un aspect à la fois spirituel et temporel à ces moments-là. Elle conçoit et elle établit des notions, qu'on peut percevoir comme de perfection et de salut, mais elle est également vue comme un moyen de réaliser le royaume de Dieu alors certains historiens, notamment de la fin du 19e, début 20e, vont voir cette façon de voir comme étant la réalisation du royaume de Dieu face à ce qu'on pourrait voir comme une apocalypse qui pourrait arriver. La paix de Dieu est également porteuse de valeurs morales qui souhaitent insérer l'Église dans son époque. Autrement dit, on cherche à ce que l'Église prenne sa place au sein, on va dire, de cette époque médiévale, et on va chercher à faire en sorte à ce qu'elle puisse s'imposer autant, on va dire, que les pouvoirs temporels. Les premiers conciles de paix, donc les conciles que je viens de vous citer, prennent des dispositions relativement simples, on va dire basiques. Cela concerne la protection contre les violences, contre les agressions des laïcs envers ce qu'on va appeler les choses sacrées, ça veut dire les sanctuaires, les serviteurs de Dieu, donc le clergé, les paysans, etc., etc. Ces mêmes conciles prennent également un système de sanctions pour contenir toutes sortes d'activités qu'on va dire profondément illicites.
Ça va être notamment les activités de pillage et d'exaction qui vont être visées, mais on va faire en sorte de contenir la violence autant que possible. Et vous allez me dire, quel rapport avec les chevaliers? En réalité, ce sont les hommes en armes qui pratiquent, encore une fois, ces activités illicites, et qui fait que, malheureusement, les nombreux pillages les pillages de paysans, les saccages des églises font que ils en viennent tous à se dire comment on peut faire pour justement contenir ça autant que possible. Comme je vous l'ai expliqué, cela apporte dans toute disposition simple, cela prend une forme, on va dire, de protection, comme je vous l'ai dit, contre les agressions, contre les pillages, et on va chercher aussi à délimiter des zones, on va dire, sécurisées contre on va dire, le caractère un peu remuant des chevaliers. Donc autrement dit, certaines zones vont être proscrites à la violence. Cela va être le cas par exemple des églises. Il sera formellement interdit de se battre dans les églises. D'ailleurs, les hommes armés n'ont pas le droit de pénétrer dans une église, à proprement parler, à ce moment-là. Par ailleurs, dans les sources, le droit de combattre des chevaliers n'est pourtant pas nié dans les sources propres à ces conciles. Ce n'est pas nié, mais on va apporter un côté beaucoup plus sacré au combat des chevaliers. Dans quelle forme? On va partir du principe que les armes que portent les chevaliers, ce sont des armes confiées par Dieu, et donc ils ne peuvent pas utiliser ces armes contre les ministres de Dieu et contre les églises. Donc on va donner un côté sacré aux armes des chevaliers. Ce côté sacré d'ailleurs va se retrouver, on l'a déjà vu dans la seigneurie, je m'appuie là-dessus parce que tout est un petit peu en lien, quand l'Église va chercher à s'imposer également dans la cérémonie de l'hommage et de l'adoubement. On va le voir quand on parlera de la vassalité, mais globalement, il faut bien comprendre que l'Église va chercher à imposer une forme de moralité dans le processus pour devenir chevalier, dans le processus aussi de devenir vassal. Donc, il faut bien comprendre que l'Église va chercher à imposer un cadre de moralité, mais aussi va essayer de contenir la violence de ces hommes en armes par tous les moyens. En 1054, le concile de Narbonne remet au goût du jour, encore une fois, et ça va être quelque chose qui va être, encore une fois, très présente, va remettre au goût du jour la protection des terres et de l'intégrité physique des paysans. Les paysans, c'est ce qui permet aux seigneurs et aux ecclésiastiques de vivre. Ce sont eux qui travaillent la terre, ce sont eux qui la mettent en valeur, ce sont eux qui font vivre tout ce système. Et les exactions, les pillages des chevaliers ou des combattants en armes font que ça rend les choses de plus en plus compliquées si on ne fait pas quelque chose. Les activités de pillage injustifiées sont condamnées à ce moment-là, et les amendes de justice, donc les amendes de justice, nous l'avions vu encore une fois quand nous avions abordé le cas de la seigneurie banale, les amendes de justice et les exactions. Alors, exactions dans ce cas-là, ça va plutôt être tout ce qui va être autour, par exemple, droit de gîte, tout ce genre de choses, où en fait, on va recevoir les combattants des seigneurs, mais ça prendra quelque chose de relativement différent à ce moment-là. Et ces amendes, ces taxes, en fait, ces redevances vont être perçues par le seigneur banal. Pourquoi le seigneur banal? Encore une fois, c'est lui qui a le pouvoir de punir et le pouvoir de justice. Donc on va dire, juste taper un petit peu sur les doigts, on leur tape sur les doigts parce que voilà, il faut le faire, mais on veut pas trop se les mettre à dos parce que on en a besoin. Donc les seigneurs, bon, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même une certaine forme de déséquilibre entre le traitement fait aux paysans et aux serfs qui sont soumis aux seigneurs et qui doivent payer ce qu'ils doivent payer, et les autres qui sont juste payés, on va dire à qui on tape juste sur les doigts pour leurs mauvaises actions, comme on fait avec un enfant quand il fait mal. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre en fait de tout le fonctionnement par rapport à la paix de Dieu, c'est que la paix de Dieu va faire en sorte non seulement que l'Église à proprement parler s'intègre dans son siècle, que la perte de prérogatives royales à la fin de l'ère carolingienne va donner des pouvoirs aux seigneurs, donc aux temporels, que ces fameux pouvoirs, ils vont être détenus par on va dire pas par une minorité, mais pas par une grande majorité non plus de personnes, et que la paix de Dieu va faire en sorte avant tout de protéger les biens de l'Église. Ça va être les églises en elles-mêmes, ça va être ce qu'on va appeler les serviteurs de Dieu, mais les princes de l'Église aussi,
Bon, ça va être surtout les évêques ou ce genre de choses qui vont être protégés. Ça va être aussi tout ce qui va être moralisation, contenance, on va dire, de la violence à proprement parler également. En fait, ça va prendre l'aspect d'une paix, mais d'une paix qui a pour but de contenir une forme de violence assez sévère à l'époque. Et ça va être aussi une façon de lutter contre les guerres intestines, enfin les guerres privées, donc ce qu'on peut voir comme des vendettas. Ça va permettre de faire en sorte à contenir toute cette violence. Et vous allez me dire, mais comment comment ils espèrent peut-être contenir cette violence, puisqu'on peut pas, ils peuvent pas se battre. La trêve de Dieu, justement, va resserrer encore plus la vis au niveau de ces violences, et ce qu'on va voir juste maintenant. Dans l'approfondissement et le prolongement de la paix de Dieu, la trêve de Dieu est alors mise en place entre 1037 et 1041 lors d'un concile à Arles. La trêve de Dieu se caractérise par une limitation de la violence, ça on s'en doute, dans la société au même titre que la paix de Dieu, mais ça va être une limitation beaucoup plus affirmée, beaucoup plus durcie. Elle s'inscrit dans la même lignée, selon certains historiens, au même titre même que la réforme de Cluny, qui est portée alors par l'abbé Odillon de Cluny, et si on se souvient bien, l'abbé Odillon de Cluny, selon certains, aurait contribué à la propagation de la paix de Dieu. Donc tout est lié en fait. Si la paix de Dieu va se caractériser par une limitation des zones où il est interdit de se battre, par une protection dans un premier temps des paysans et des clercs, mais après des femmes, des pèlerins, des marchands, enfin toute personne qui est censée être sans armes dans la société, hormis les gens qui sont censés pouvoir les manier, et une forme de contenance de la violence des chevaliers et des hommes en armes, on va dire moyennant sanction spirituelle si jamais cela n'est pas respecté. Alors sanction spirituelle, ça va être l'anathème dans un premier temps, puis ça va être jusqu'à l'excommunication. On s'entende bien, on va passer du plus soft au beaucoup moins soft. La trêve de Dieu, elle, va beaucoup, comme je vous disais, beaucoup plus durcir ses interdictions, mais ça va être des interdictions très limitées dans le temps. En fait, les combattants en armes n'auront plus le droit de se battre à certains moments de la semaine, par exemple, ça va être du mercredi soir au lundi soir, donc ça fait quasiment presque une semaine, et à certains moments de l'année, notamment à des moments, on va dire, qui sont proches, on va dire, de la pratique religieuse. Ça va être la période de l'Avent, c'est-à-dire du 1er au 24 décembre, ça va être au moment de Noël, le carême, les fêtes de Pâques, ou lors de fêtes étant en lien avec la Vierge ou avec les saints. Donc en fait, ce sont vraiment des périodes où il n'y aura pas, on va dire, où il sera formellement interdit de se battre. Ce qui va être assez compliqué, nous pouvons bien nous l'imaginer, et c'est sans nul doute où il n'y aura pas quelques petits accidents. Cette décision, certains historiens la voient comme étant un peu calquée sur le mode de vie en fait du peuple, c'est-à-dire que le peuple va s'interdire de manger certaines nourritures très riches à certains moments de l'année, notamment pendant des périodes de jeûne et tout ça. Et certains historiens voient un petit peu une sorte d'inspiration justement de ce refus de manger des choses riches dans cette décision conciliaire. Donc, est-ce que c'est un lien ou pas ? Je ne saurais pas vous dire, c'est fortement possible, mais je préfère rester neutre là-dessus parce que je n'ai pas forcément d'idée là-dessus. Par rapport justement à ces fameux chevaliers qui se retrouvent du coup sans pouvoir, on va dire, se défouler, beaucoup d'historiens ont une explication à ça, à savoir que puisque la guerre est un péché, puisqu'il est formellement interdit d'avoir des activités belliqueuses, et en particulier envers certaines populations, eh bien, il va bien falloir que ce soit utile à quelque chose. Parce que les chevaliers, les seigneurs, sont entraînés à la chevalerie, les jeunes deviennent écuyers, puis deviennent chevaliers. On avait déjà vu le parcours du chevalier quand on avait abordé justement cette question. Et à partir de ce moment-là, certains historiens vont y voir comme étant les prémices des combattants croisés, dans le sens où on va sanctifier la guerre, au sens où on va mettre à profit la guerre, qui à la base est un péché, au profit de Dieu, c'est-à-dire faire des chevaliers, des combattants de Dieu, des soldats de Dieu, dans le but de combattre les hérésies, de libérer Jérusalem,
de se battre en fait au nom de l'Église en fait. Donc c'est pour ça que beaucoup d'historiens voient dans la paix et la trêve de Dieu comme des sortes de prémices à ce qui va être les croisades ou les combattants croisés. En conclusion, il faut comprendre que la paix de Dieu s'inscrit dans un mouvement transitoire. Ce mouvement transitoire se situe entre la fin de l'ère carolingienne et la période de ce qui va être bientôt le système féodal ou la société féodale. La paix de Dieu, comme nous l'avons vu, a pour but principal de canaliser cette violence que peut avoir la classe chevaleresque à ce moment-là, surtout à l'encontre des plus faibles. Cette fameuse canalisation de la violence fait que les chevaliers, malgré un entraînement rigoureux, malgré un maniement des armes pour tous, en fait, n'ont pas l'occasion de se battre entre eux, et surtout que les guerres privées sont quasiment proscrites, ils n'ont plus l'occasion de se battre, ils n'ont plus l'occasion, on va dire, de s'exercer ou d'exercer surtout ce caractère violent qu'a leur profession. Et ce caractère violent, l'Église va le mettre à profit, notamment avec les croisades, puisque la paix de Dieu, puis la trêve de Dieu circoncis un peu ces temps où les chevaliers peuvent se battre quand ils en ont envie, et tout dépend, on va dire, des lieux, et surtout de préférence en dehors des communautés chrétiennes, eh bien, il faut pouvoir occuper ces chevaliers le reste du temps. Et donc, l'Église, au moment surtout de la première croisade, au moment du concile de Clermont, principalement en 1095, on va en profiter justement pour se dire, puisque la noblesse veut se battre et que ils ont l'interdiction de se battre dans les communautés chrétiennes, pourquoi ne pas exploiter cette volonté de se battre, de se défouler pour une bonne cause et notamment libérer la Terre Sainte. C'est ce que les historiens vont mettre assez en avant dans un premier temps, mais aussi il va y avoir, surtout autour du 19e, fin 19e, plutôt fin 19e, 20e, et jusqu'à à peu près au 21e siècle, mais plutôt fin 19e et 20e siècle, un regain d'intérêt également d'un point de vue historiographique, notamment notamment dans certains mouvements, notamment dans le positivisme, qui vont voir d'autres interprétations de la paix de Dieu, notamment par rapport au système du royaume de Dieu par rapport à l'enfer ou par rapport à la Bible. Donc il va y avoir en plus de ce côté basique que les historiens ont en tête par rapport à la paix de Dieu, du fait qu'on veut canaliser la violence des chevaliers, d'autres interprétations qui vont également se greffer. Par rapport à ces interprétations, on n'oublie pas que, avant toute chose, c'est pour canaliser la violence et pour avoir le contrôle également sur cette classe de chevaleresque un peu remuante qui n'a qu'une envie, c'est de se taper dessus ou de taper les plus faibles. Ça, ils ne l'oublient pas. Donc, au niveau déjà de la paix de Dieu en elle-même, il faut comprendre que celle-ci va être exploitée pour les croisades, puisque les chevaliers ne peuvent pas se battre dans leur pays respectif, surtout en France. Ils ne peuvent pas se battre parce que c'est interdit et on ne peut pas le faire dans les communautés chrétiennes parce qu'on se fait taper dessus, on est frappé d'anathème, d'excommunication, tout ce que vous voulez. L'Église va se dire, puisque vous voulez vous battre, allez en Terre Sainte, allez en Orient, libérez Jérusalem, libérez ce que vous voulez et faites montrer que vous êtes des soldats de Dieu, montrer que votre capacité de vous battre, vous pouvez la mettre au service du Christ. D'autant plus qu'on va bien insister sur le fait que qu'un chrétien s'en prend à un chrétien, d'un côté, verse le sang du Christ. Donc, on va extrêmement insister sur ce côté eschatologique, ce côté il faut se battre pour Dieu, ce côté... Bref, la paix de Dieu va plus ou moins, dans un certain sens, implanter les graines de ce qui vont être les futurs combattants croisés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous avoue que c'était pas une vidéo très facile parce que c'est pas une notion qui est toujours très claire à suivre. Et surtout, plus on creuse, plus on trouve des fois des théories qui sont un peu, pas forcément dérangeantes, mais on sent qu'il y a certains mouvements politiques ou certains mouvements, on va dire, de pensée qui sont des fois pas toujours très neutres. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'ai pu en ressentir dans mes recherches. Et du coup, c'est vrai que ça peut être très frustrant, surtout quand on veut ne pas prendre parti
pour justement ces notions-là. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez soin de vous.